Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Est-ce que c'est difficile de nos jours de se faire des amis, voire de rencontrer l'amour? Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon fun et facile parce que je parle doucement et vous pouvez comprendre le français de façon vraiment facile à force de regarder les vidéos de moi ou d'autres youtubeurs. Allons-y, commençons au niveau du sujet. Alors, on va déjà commencer quand on rencontre quelqu'un ou quand on se fait des amis dans la vie réelle. C'est vrai que de nos jours, ça se fait, on va dire, de moins en moins facilement. Euh, avant, autant de mes grands-parents ou voire même de mes parents, c'était plus facile. De toute façon, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'autre façon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces moyens-là. Donc, ils rencontraient comment? Bah, ils rencontraient grâce à d'autres amis ou alors au travail ou alors aussi oui, les grands-parents ou les parents, ils avaient souvent, ils rencontraient dans les bals, c'est-à-dire leur village, ils organisaient des bals où il y avait la musique. Et c'était souvent là qu'ils rencontraient soit des amis, se faisaient des amis, ou ils rencontraient l'âme sœur, c'est-à-dire la personne avec qui ils partageaient leur vie, quoi. Ça se passait souvent comme ça, ou voire même en famille, hein, quand c'était les amis, un cousin, etc. Ils rencontraient comme ça, et ça se faisait naturellement. De nos jours, c'est un peu plus compliqué parce que à la fois, je trouve, on est ouvert d'esprit et à la fois, on n'ose plus trop. Par exemple, si vous marchez dans la rue et vous voyez quelqu'un de sympa et tout, pour l'amour, je parle. Par exemple, vous n'osez pas aller lui parler. C'est pareil quand vous êtes dans un bar ou lors d'un concert et que vous connaissez pas une personne. Pour ceux qui sont timides, c'est pas toujours évident de se faire des amis ou voire de rencontrer l'amour, quoi. Euh, je trouve que c'est moins facile à l'heure actuelle par rapport à avant où on osait plus, il y avait moins de préjugés. Maintenant, on est un peu plus timide, je trouve, à ce sujet-là, et je pense que c'est un peu dû aussi à le fait que maintenant, on a beaucoup tout sur Internet, on fait beaucoup de messages, on communique beaucoup, même avec les amis, on communique par message. Et c'est vrai qu'avant, ils n'avaient pas trop le choix, quoi. Quand ils voulaient communiquer avec quelqu'un, il fallait prendre le téléphone, faire le numéro, appeler ses amis pour sortir, ou alors sortir de chez soi, aller toquer à la porte de ses amis, euh, pouvoir rencontrer les personnes. Je veux dire, il fallait faire un effort. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, mais finalement, c'est pas pour ça que on rencontre plus facilement. Je sais pas en fait, c'est un peu différent. Et c'est pareil pour la communication. Avant, si vous vouliez envoyer un message, il fallait le faire par lettre. Ah oui, sur le téléphone, quand on y pense, c'était vraiment compliqué. C'était une autre vie. C'est comme les sorties quand vous étiez gamin, quand vous voulez jouer, vous sortez de chez vous, vous allez chercher le copain à côté. Maintenant, tout se fait sur les jeux. Moi, je vois mon fils quand il était plus petit.
Il avait le casque, il communiquait avec ses copains, ils jouaient ensemble, mais chacun était dans sa maison, quoi. C'est le truc de fou, quoi. Et là, c'est un peu pareil, quand on communique, mais finalement, on est quand même quelque part seul parce qu'on est seul chez soi, quoi. Donc, et même, des fois, je dirais, on est un peu isolé, quoi, parce que c'est un peu, je trouve un peu bizarre si on fait pas l'effort de sortir, de vraiment aller voir des concerts, pour pouvoir rencontrer des gens dans la vie réelle. Si on fait pas cet effort-là, je sais pas vous ce que vous en pensez, votre ressenti. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Comment vous vous sentez au niveau pour rencontrer de nouveaux amis ou voir même l'amour? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? On peut aussi rencontrer au travail. C'est vrai qu'au travail, c'est bien aussi parce qu'on prend le temps de connaître la personne, de connaître les gens et on voit si on a des affinités pour se faire des amis. C'est une façon finalement naturelle et on voit vraiment la personne. Et je trouve ça chouette aussi. Euh, je trouve que c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, quoi. Et il y a aussi, moi je sais, quand j'ai divorcé, après, je m'étais inscrite sur un site où ils faisaient des randonnées. Et j'ai trouvé ça chouette parce que vous vous rencontrez. Je me suis fait beaucoup d'amis comme ça parce qu'on avait la même passion, faire des randonnées, etc. Donc ça permet de rencontrer des gens en réel, quoi. Et je trouve que c'était pas mal comme site aussi. Euh, ou alors la musique aussi. Moi, j'ai la chance de faire de la musique. Ça permet aussi de se faire des nouveaux amis. Je trouve ça fun, quoi, dans la vie réelle, quoi. Et, euh, et heureusement qu'on a ça, heureusement qu'il y a des activités en dehors, des associations où on peut rencontrer des gens. Et peu importe notre âge, hein, qu'on ait 17 ans ou 80 et plus, peu importe l'âge qu'on a, je trouve que c'est bien qu'il y ait encore des associations euh, où vous avez une passion et vous pouvez vous faire des amis comme ça et pourquoi pas rencontrer l'amour, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge. Et maintenant, parlons des rencontres sur Internet, aussi bien pour se faire des amis que rencontrer quelqu'un, quoi. Alors, vous avez des sites sympas. Moi, par exemple, la musique, il y a une application où vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par la musique. Et ça, je trouve ça chouette, quoi. Euh, le problème de ça, c'est quand même, je trouve que bon, ben, vous envoyez des messages, vous partagez, par exemple, moi, la musique, vous partagez ce que vous aimez, etc. Mais c'est pas pareil que rencontrer quelqu'un, par exemple, lors d'un concert, vous avez le contact direct. Là, c'est facile d'envoyer un message, mais finalement, ben, vous restez seul chez vous, quoi. Et des fois, vous rencontrez jamais la personne en réel, quoi. C'est ça qui est fou maintenant, quoi, avec les sites de rencontres. C'est, je trouve ça un petit peu dommage. Après, il y a des sites qui sont bien, c'est que vous avez des sites où, où là, je veux dire, vous pouvez rencontrer des gens, mais vous faites l'effort aussi, par exemple, les sites où vous voulez rencontrer, si vous voulez voyager, rencontrer des personnes étrangères. Et ça, je trouve ça génial. Parce que là, bon, ok, vous rencontrez sur le site, mais après, vous faites l'effort de vous déplacer, de rencontrer la personne en réel, quoi. Et là, je trouve ça génial parce que ça vous force à bouger de chez vous et de rencontrer la personne ou se faire des amis à l'étranger. En plus, c'est une ouverture d'esprit géniale de faire ça, quoi. Partager beaucoup de choses et ça vous fait sortir
de votre cocon, de votre confort. Voilà, donc ce genre d'application, je trouve ça chouette quand vous avez des applications qui vous permettent. Là, c'est bien Internet parce que dans la vraie vie, vous pouvez pas rencontrer des gens à l'étranger comme ça, ou alors il faut que vous preniez l'avion et vous déplacez. Vous avez peut-être pas toujours les moyens de le faire. Là, c'est facile. Vous allez sur un site internet, vous faites des amis et il y a tout un échange et c'est chouette. Là, c'est chouette comme ça. Je trouve ça pas mal. Euh, Après, vous avez les sites de rencontres. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens parce que c'est vrai que maintenant à l'heure actuelle, comme j'ai dit avant, au début de la vidéo, c'est pas toujours facile pour les gens qui sont timides de rencontrer quelqu'un. Donc enfin, de parler à quelqu'un spontanément. Donc, par rapport à son téléphone, et ben les gens sont plus à l'aise de parler. Euh, mais moi, je les ai utilisés quand j'ai divorcé. Mais en général, j'attendais pas longtemps pour rencontrer la personne, quoi, en fait, parce que ouais, vous restez des mois et des mois discuter, et puis finalement, bah, vous êtes tout seul, c'est que des messages, quoi. C'est pas, je trouve pas ça fun. Et, euh, et voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Laissez-moi en commentaire. Après, il y en a qui disent ouais, ça vaut rien, les sites de rencontres. Mais en fait, c'est comme la vraie vie, hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, soit ça marche pas. Et après, quand vous rencontrez cette personne en réel, bah, si vous n'avez pas le coup de foudre, c'est-à-dire si vous tombez pas amoureux, coup de foudre en français, tomber amoureux, euh, et ben vous pouvez vous en faire un ami, quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé et je trouve ça chouette, quoi, aussi. De faire de cette façon, mais je trouve qu'il faut pas rester sans rencontrer la personne parce que sinon vous pouvez toujours rester des années où vous perdez votre temps quoi quelque part et je trouve que quand même les relations c'est quand même mieux en réel quoi. C'est faut pas non. Je trouve que c'est un peu un piège de facilité maintenant de partager des choses, ok, mais il faut partager des choses dans la vie réelle, quoi. Sinon, après, le temps passe tellement vite et vous dites, ouais, ok, bah, c'est comme certaines applications où vous avez, je sais pas moi, 500, 600 amis, mais en réalité, vous en connaissez peut-être que 50 et, euh, je veux dire, les autres, vous les avez jamais rencontrés, quoi. Donc, ça reste des amis, virtuel, quoi. Je parle amitié et pourquoi pas, coup de cœur, hein. Donc, c'est bien et c'est pas bien, quoi. C'est bien parce que ça vous permet de rencontrer des gens, même beaucoup plus loin de chez vous, à l'étranger. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire des kilomètres, voire passer l'océan pour rencontrer une personne ou des amis, faire connaissance. Mais en général, voilà, j'attends pas et je trouve ça génial. Après, les relations, oui, je disais après les relations à distance, euh, quand vous rencontrez quelqu'un qui habite très, 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 très loin, c'est pas toujours facile, quoi. Déjà, c'est pas facile si vous rencontrez quelqu'un qui habite pas loin de chez vous. Les relations maintenant, c'est plus tellement évident, je trouve, que ça soit bien amitié que amoureuse, hein. Amitié, on a tellement nos habitudes. Je parle pour ceux, enfin moi j'ai beaucoup d'amis qui vivent seuls, quoi, et on prend des habitudes en fait en étant seul. On se dit oui, je fais ce que je veux quand je veux, j'ai mon petit confort. Je rencontre quand j'ai envie de rencontrer.
Mais finalement, c'est peut-être un piège quand même, quoi, parce que les années, comme je disais, les années passent vite et on s'enferme dans cette, je sais pas ce que vous en pensez, mais on s'enferme un petit peu dans ce piège. Je trouve que quelque part, c'est un piège, quoi. Et donc, il faut se forcer à rencontrer la personne parce que je trouve que c'est quand même merveilleux de partager quelque chose, mais dans la vie réelle, quoi. Des moments simples, mais un partage, quoi. Je trouve ça tellement chouette, quoi. Et oui, on a beaucoup de difficultés maintenant à sortir de son cocon et c'est-à-dire de sortir de sa petite vie tranquille en étant seul, etc. On se dit on est tranquille et c'est pas toujours fun, je trouve. J'ai même des amis qui sont en couple sans être, enfin ils sont en couple, mais ils sont chacun dans leur appartement, quoi. Ils se voient juste pour les bons moments, quoi. Pourquoi pas, hein, c'est chacun, mais voilà, c'est c'est quand même le grand changement de maintenant, quoi. C'est tout le monde, je pense, enfin tout le monde, pas mal de gens aimeraient partager beaucoup plus de choses, vivre avec quelqu'un, et puis finalement, on a quand même une difficulté. Pourquoi? Parce que je pense que surtout les personnes quand on commence à être dans les âges de 40, 50 ans, on a tout un vécu derrière nous et c'est pas évident des fois de faire confiance ou de reconstruire quelque chose. Euh, ouais, c'est pas toujours facile, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, moi? Laissez-moi les commentaires, ça fera trop plaisir. Après. J'en connais que ça a marché, hein, qui sont mariés, qui se sont rencontrés par Internet. Euh, Moi, perso, mon ex-mari, je l'ai rencontré sur Internet. On a quand même resté plus de 13 ans, oui, ensemble. Euh, j'ai d'autres amis que ça dure toujours. Je me suis fait des amis sur Internet que j'ai rencontrés en réel et qui sont toujours des amis. Et donc, c'est aussi quand même un bon moyen de rencontrer. Soyons positifs. Je trouve ça chouette à l'heure actuelle quand même. Mais je trouve du coup, il faut prendre les applications de rencontre aussi bien amies que petites amies, mais savoir bien s'en servir en fait. C'est un moyen sur Internet de pouvoir rencontrer des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer dans la vraie vie. Mais après, il faut passer le pas et rencontrer justement dans la vraie vie, quoi. Et on a quand même cette chance-là. J'avoue que c'est quand même pas mal. Mais il faut se forcer. Il faut se forcer à pas rester. Et c'est tellement facile. Et en plus, on prend des habitudes. Je sais pas, là, on regarde la télé et on a notre application. On regarde, là, l'autre, il m'a liké. Là, il a partagé ça. On regarde ça, on regarde ça. Mais non, le mieux, c'est de partager ensemble. Mais la vraie vie, non? Voilà, c'est mon ressenti à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera trop plaisir. J'ai plein d'idées encore pour d'autres vidéos. Et surtout, laissez-moi des commentaires, je suis curieuse de ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.